Nous voici donc rendus en 2025. Et si je te disais qu'il y a 10 choses simples que tu peux faire en tant que leader qui vont transformer ton année 2025 et qui vont faire de cette année un succès. Alors reste avec moi. Dans cette vidéo, nous allons en parler. As-tu déjà planifié tes objectifs pour l'année 2025? Le mois de janvier, en fait, c'est le moment idéal pour le faire. Il nous reste quelques jours avant d'achever le mois. Si tu n'as pas encore pensé à planifier, organiser ton année, fais-le. Dans cette vidéo, nous allons parler de 10 clés essentielles qui, une fois mises en pratique, vont t'apporter un succès comme tu n'en as jamais connu durant ton année 2025. Que tu sois un leader, un entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à s'épanouir, cette vidéo est pour toi. Alors reste connecté. Premièrement, mets Dieu en premier. Peu importe ce que tu fais, mets Dieu en premier. Durant cette année, mets Dieu en premier. En fait, c'est l'ordre normal des choses. Il est alpha, on le met en premier. Dieu doit être au début de tout processus. Et lorsque tu veux réussir ton année, Dieu doit être au début de ton année. En fait, en mettant Dieu en premier, tu actives la dimension spirituelle de la performance. Il est important que pour cette année, que tu crois en Dieu, que tu crois que Dieu a la capacité de te faire réussir, que tu crois qu'il désire te faire réussir et que tu crois qu'avec lui, tu peux accomplir de grandes choses. Il y a ce verset qui généralement me vient à l'esprit lorsque je pense à ma vie, aux choses que je désire accomplir, que je désire faire. C'est un verset c'est Jérémie 29, verset 11, dans lequel le Seigneur dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, il y a de l'espérance et un avenir pour toi en cette année, mais mets Dieu en premier. Passe du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Connecte-toi à Dieu en cette année, tout au long de l'année, et tu verras ton année différente. Deuxième clé importante, c'est de croire en soi. En fait, tu ne pourras rien accomplir dans la vie si tu ne crois pas en tes capacités. Si tu ne crois pas que tu as la capacité d'accomplir de grandes choses. Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi. La confiance en soi, c'est le socle de la réussite. Mais c'est surtout la seconde étape normale, logique, quand on met Dieu en premier. Parce que quand on met Dieu en premier, on croit en lui et on croit qu'il nous donne la capacité de réussir. Croire en soi ne signifie pas être arrogant. C'est juste avoir la juste perception de ses forces et de ses faiblesses. Croire en toi te permettra d'éviter de copier les gens, te permettra d'éviter de te comparer à d'autres et ça te permettra surtout d'être authentique, transparent et aligné à tes valeurs. Cultive ton propre style. Dans cette société où nous voyons plusieurs modèles sur les réseaux sociaux, on a tendance à vouloir tous les imiter. Cultive ton propre style, ce qui te rend unique. Et pour cultiver cette confiance en toi, reconnais déjà ce qui te rend unique. Veille sur ton dialogue intérieur, ce que tu te dis à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes succès, par rapport à tes échecs. Entoure-toi de personnes positives, célèbre tes réussites. Comme un auteur l'a dit, croyez en vous et vous serez invincible. Troisièmement, développe l'adaptabilité et la flexibilité. Vous savez, le monde change à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'IA, de IA Agent, IA Automation. Et en tant que leader qui veut réussir son année, vous devez développer la capacité à vous adapter aux différentes circonstances et situations auxquelles vous serez exposé en 2025. Il y a une chose dont vous pouvez être certain, peu importe les objectifs que vous fixez et les plans que vous établissez, rien ne se passera comme prévu. Vous devez donc être capable d'appréhender les nouvelles situations ou d'appréhender les situations et de modifier vos plans, vos actions en compétences. Développer votre adaptabilité est crucial dans ce contexte. Face à un changement imprévu, comment allez-vous faire si vous n'êtes pas capable de vous adapter? Et si les personnes sur lesquelles vous comptez ne sont plus disponibles, comment allez-vous faire? Allez-vous laisser tomber vos objectifs? Allez-vous cesser de vouloir réussir? Non, vous ne devez pas cesser. Vous devez vous adapter. Vous devez apprendre à rebondir en cas d'échec. Pour être flexible, soyez ouvert au changement. Ça, c'est la première des choses. Il est important que vous soyez ouvert au changement. Ne craignez pas l'inconnu. Soyez capable de remettre en question les certitudes que vous avez. Et surtout, apprenez à rebondir face aux difficultés. C'est une compétence qui s'acquiert. Tous ceux qui réussissent ont cette compétence-là. Quatrième clé, l'apprentissage continu. On vient de le dire, le monde change. Et non seulement le monde change, mais vous vous fixez des objectifs qui vont nécessiter sans doute que vous développez de nouvelles compétences. Vous devez apprendre de façon continue. Peu importe votre âge, que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, intégrez cette année la nécessité d'apprendre de façon continue. Intégrez-le dans votre emploi du temps. Faites des webinaires, participez à des webinaires, participez à des formations en présentiel, lisez des livres, formez-vous. Que cela soit intentionnel, structuré,
organisé. Si vous voulez améliorer votre forme physique, par exemple, lisez sur le sujet. L'apprentissage intentionnel, en fait, vous permettra de rester pertinent, mais surtout compétitif et alerte dans le domaine dans lequel vous voulez réaliser vos objectifs. La cinquième clé, développer la sagesse. Avoir des connaissances, c'est bien, c'est encore mieux d'être sage. Avoir la sagesse, c'est la capacité à utiliser à bon escient les connaissances que vous avez pour transformer votre vie et surtout pour atteindre vos objectifs, régler les situations auxquelles vous êtes exposé. La sagesse, c'est là d'appliquer les connaissances avec discernement. Ayez de la sagesse, recherchez la sagesse. Vous savez, il y a ce verset de la Bible qui me parle beaucoup, dans lequel le Seigneur dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Voilà l'une des sources de sagesse. Vous pouvez demander à Dieu pour avoir de la sagesse. Et au-delà de cela, pour avoir de la sagesse, vous pouvez tirer des leçons de vos expériences ou encore mieux, apprendre des expériences des autres, côtoyer des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées. Vous pouvez aussi, par la réflexion et la méditation, développer votre sagesse. Sixième point, ayez des objectifs clairs pour l'année 2025 et planifiez votre année. Je vous encourage vivement à définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Au lieu d'un objectif comme être en forme en 2025, fixez-vous pour objectif de faire du sport 3 fois par semaine. Ça, c'est un objectif que vous pourrez atteindre et qui va vous booster. Au-delà de la fixation des objectifs, élaborez un plan pour les atteindre. Si vous avez un objectif et que vous n'avez pas de plan pour l'atteindre, il ne servira absolument à rien. Comme Saint-Exupéry pouvait le dire, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Alors, sortez des souhaits et des plans. De plus, la planification en fait vous permettra de rester concentré et d'évaluer vos progrès. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour plus de contenu sur le leadership. Septième point, lorsque vous avez fini de planifier, passez à l'action. C'est notre septième point. Avoir des objectifs, des plans, c'est bien. Passez à l'action. Agissez. Sans action, tout ce que vous avez fait reste lettre morte. Agissez. Commencez, acceptez et apprenez à faire des petits pas et à valoriser en fait vos petits pas. Il y a Lao Tzu qui est un penseur chinois qui a dit: un chemin de 1000 lieues commence toujours par un pas. Commencez, faites le premier pas. L'important très souvent dans l'atteinte de nos objectifs ou dans la manifestation de la vie qu'on veut, c'est de faire un premier pas, aussi petit soit-il. Et parfois, ce premier pas consiste simplement à se lever de son lit. Parfois, ce premier pas consiste simplement à lire une page d'un livre. Parfois, ce premier pas consiste simplement à porter ses chaussures de sport et à sortir de la maison. Faites un premier pas, aussi petit que soit-il. Si vous rêvez d'écrire un livre, par exemple pour 2025, votre premier pas, ça peut être d'écrire le premier paragraphe. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Levez-vous aujourd'hui, écrivez le premier paragraphe. Et dites-vous ceci, il n'y aura jamais de moment meilleur que celui-ci pour faire le premier pas. Vous n'aurez jamais de circonstances plus favorables que celles que vous avez maintenant. Huitièmement, vous devez accroître votre discipline. La discipline, c'est la capacité à faire ce qu'il faut, même quand on n'a pas envie de le faire. Soyez rassurés, nous avons tous besoin de la discipline et tous ceux qui réussissent ont, d'une manière ou d'une autre, ont de la discipline. Ils sont disciplinés. Peu importe le domaine dans lequel ils sont, personne ne réussit durablement dans le temps s'il n'est pas discipliné. Apprenez à faire ce que vous devez faire, que vous ayez envie de le faire ou pas. Que ça vous plaise ou pas, levez-vous, lisez ce livre. Que ça vous plaise ou pas, allez faire le sport. Que ça vous plaise ou pas, faites-le. La discipline, en fait, c'est le pont entre nos objectifs et leur réalisation. C'est Jim Rohn qui l'a dit. Donc, si vous avez encore du mal à vous discipliner, pensez à vos objectifs, à ce que vous voulez atteindre et levez-vous. Neuvièmement, entretenez une attitude de gratitude, l'action de grâce. Apprenez à être reconnaissant. Reconnaissant pour les petits pas que vous avez déjà fait. Reconnaissant pour les réalisations que vous avez. Reconnaissant même pour la vie que vous avez. Vous savez, il y a un cycle d'insatisfaction dans lequel nous sommes entrés dans ces dernières années, et notamment avec les réseaux sociaux, et le développement de l'habitude que nous avons de nous comparer aux autres. Mais nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons déjà et être reconnaissant pour cela. Être reconnaissant à Dieu, être reconnaissant aux autres, être reconnaissant. Cultiver la gratitude va vous aider à réduire le stress, à améliorer votre bien-être, à renforcer vos relations. Et l'une des choses que vous pouvez faire pour apprendre à développer la gratitude, c'est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 2, 3, 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour la journée. Et n'oubliez pas, lorsque vous êtes reconnaissant pour une personne, de le lui dire formellement. Et enfin, 10e point, vous devez persévérer. Je ne pouvais pas finir sans mentionner ce point, parce que la persévérance, c'est la clé qui permet de manifester ce qui tarde
à l'être. Vous devez persévérer. Je ne vous promets pas une année facile. Je ne vous promets pas que les choses seront simples. Mais ce qui est possible, c'est qu'en persévérant, vous obteniez les résultats auxquels vous pensez. Persévérer, c'est apprendre à rebondir. C'est faire preuve de résilience. Persévérer, c'est maintenir une attitude positive malgré le stress, malgré les difficultés. La persévérance, c'est la clé d'un succès à long terme. Vous savez, nous rencontrons tous des obstacles. Même les personnes les plus successful que vous observez de loin, elles ont leur lot d'échecs. Pour arriver à maintenir le niveau de succès qu'elles ont, elles persévèrent. Apprenez vous aussi à persévérer. Nous avons fait le tour des 10 clés pour avoir une année 2025 exceptionnelle. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous a donné des éléments pour améliorer, pour préparer votre année 2025. Partagez-moi en commentaire la clé qui vous a le plus parlé et on se revoit pour une prochaine vidéo.